Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'un jeune youtubeur lyonnais qui se nomme Christo du 69. Et donc je vais parler un peu de ses pratiques que je trouve qui sont dégueulasses. Et donc des mensonges et du travail soi-disant qu'il fournit à ses abonnés. Donc ça fait assez longtemps que je voulais faire cette vidéo, mais malheureusement j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu les moyens de le faire. Donc là j'ai les moyens de le faire, j'ai eu le temps aussi. Donc je vous la fais. Je tiens à préciser que cette vidéo, je l'ai fait comme ça, à l'improviste. J'ai pas eu le temps de faire des dossiers et tout ça. Bon, là, vous devez vous dire, si vous connaissez Christo, là, que je raconte que de la merde. Parce que c'est vrai que ce sont des accusations assez osées, ce que je dis. Mais j'ai des preuves à chaque fois. Donc, on va essayer de bien de bien classer tout ça et pour que ça soit bien clair entre Christo et moi. J'ai essayé de le contacter plusieurs fois. J'ai pas réussi à le contacter. Sur les commentaires, j'ai essayé de poster des commentaires, mais à chaque fois, il y avait des rageux qui répondaient pour me dire que je disais de la merde. C'est le genre de rageux qui vont supporter leurs idoles quoi qu'ils fassent, quoi. Qui n'ont pas de libre pensée. Mais bon, on va revenir à ce que fait Christo. Donc pour débuter, avant qu'on commence dans le vif du sujet, je tiens à préciser que Christo, grâce à la monétisation de YouTube, il gagne environ. Bon, ça, c'est des estimations, mais ça, c'est le minimum. 300 € par mois. 300 € par mois, c'est énorme. C'est le prix le salaire d'un ouvrier cambodgien, pour vous donner une petite idée. Une petite idée. Désolé. Donc, c'est énorme. C'est un bon complément. Étant donné le travail qu'il fait, bon, selon lui, il fait un travail de ouf. Bon, hein, c'est faux, hein, il fait n'importe quoi, il fait rien du tout. Mais bon, on va en revenir. Donc, il fait une à deux vidéos par jour. Quand il est en forme, il en fait deux. Quand il est pas en forme, bon, il en fait une. Et sur chaque vidéo, il fait à peu près 10 000 vues, voire 20 000 vues quand 2 semaines sont passées. Donc, ces 20 000 vues, ces 10 000 vues, sachez que 1000 vues sur YouTube, c'est équivaut à minimum 1 euro. Ben, le calcul est vite fait. 30 fois 1 fois 10, ça fait 300. 300 € par mois. Et ça, c'est que si il fait un mauvais mois. Donc, après cette petite parenthèse, parce que ça va être évoqué plusieurs fois dans la vidéo, hein, les 300 € qu'il gagne minimum par mois grâce à ses abonnés. Parce que il dit qu'il fait du travail, il dit que ça le prend beaucoup de temps. Rien qu'à voir le nombre de vidéos qu'il poste chaque semaine, ça se voit qu'il n'y a pas trop de travail quand même dedans pour en poster si rapidement, si régulièrement. Mais bon, ça, on va revenir plus tard. Là, je vais d'abord parler un peu de, de, de ce que dit Christo et ce que fait Christo. Donc, il dit souvent, Christo, dans ses vidéos, que il est pour telle ou telle partie, que ce soit pour la Xbox ou la PS4. Donc, je vais pas trop entrer dans les détails de cette petite guerre entre la Xbox et la PS4, voilà. Et je vais parler plutôt de ce que du professionnalisme de Christo. Parce qu'en fait, Christo, lui, ce qu'il fait, euh, ce que d'ailleurs tout le monde peut faire, hein, il n'a aucun mérite. C'est, il va, je sais pas moi, il va taper sur Google PS4, Xbox One ou actualité. Il y va sur un site où il va pomper toutes ces informations. Ce qu'il fait, il copie-colle sur un document texte, c'est sûr, je suis presque sûr qu'il fait ça. Il, il supprime ce qui l'intéresse pas, il modifie par-ci par-là. Bon, rien, bâclé quoi. Après, il va donner ses points de vue qui sont totalement inutiles, qui n'ont rien à voir, voire qui sont déplaisants. Parce que quand on s'y connaît un peu en informatique et en électronique, et quand tu vois le tas de ramassis de conneries qui nous sort à la minute, Christo, moi ça me donne tout simplement envie de rager. Mais ça me donne envie de rager pourquoi? Je suis pas jaloux, au contraire. Ça me donne envie de rager pour les gens comme vous, qui vont aller regarder ces vidéos et qui vont se dire: ah ouais, il a raison.
Ah ouais, c'est comme ça en fait. Et en fait, non, il dit que de la merde parce qu'il s'y connaît pas. Il donne son point de vue pas du tout constructif et il dit que de la merde, quoi. Il va pas se renseigner, il va pas aller. Il va pas faire du travail, il va pas aller chercher des informations, il va pas vérifier ces informations, il va pas essayer de développer, de se poser des questions sur telle ou telle chose. Lui, ce qu'il fait, copie-colle, il donne son avis, il s'en fout de ce qui est à côté ou quoi, et ça passe comme ça. Par exemple, je sais pas moi, vous vous rappelez sa vidéo qu'il avait faite très récemment, enfin très récemment, il y a très longtemps quand même, où il parlait d'une imprimante 3D qui normalement devait aller révolutionner le domaine de la médecine. Il dit, il dit dans ses vidéos, bon, il dit toujours bonjour, toutou, sa petite introduction, voilà. Et après, il dit bonjour et il va aller enchaîner sur son travail. Donc, pour l'instant, ce qu'il fait dans cette vidéo, c'est qu'il va aller dire, si je m'en rappelle bien, il va dire qu'une imprimante 3D, euh, il va voir le jour. Sachant que les imprimantes 3D, ça existe déjà depuis un bon bail, hein. Mais bon, hein, je ne veux pas faire ma mauvaise langue. Il parlait d'une imprimante 3D grand public. Allez, qui coûtait dans les, je crois, 1000, 1500. Et il disait, par exemple, ça pourrait, donc il donnait son point de vue, ça pourrait aider la médecine, tout ce qui est prothésiste, enfin, tout ce qui est médecine pour la création de prothèses, de tout ce qui est ça. Mais là, il dit ça. Mais excuse-moi Christo, mais ça a déjà été fait ça. Les imprimantes 3D, en fait tout ce qui est dans le terme prothèse a déjà été fait grâce à des imprimantes 3D. Je sais pas moi, si vous allez voir un prothésiste dentaire, lui ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller scanner la dent. Un dentiste va scanner la dent pour lui. Et lui, il va essayer de refaire le modèle 3D de la dent qu'il a scanné. Désolé. Et il va après ben, la construire avec. Il va faire un moule d'abord. Puis il va injecter une matière sûrement dedans. Pour à la fin donner une forme de, de dent. Il va l'envoyer au dentiste qui va lui va se charger de l'insérer ben, dans la mâchoire du mec, quoi. Enfin, c'est grosso modo, c'est ça. Mais bon, voilà, c'est pour dire que ça existait déjà. Et que Christo n'a pas pris l'effort, en fait, dans cette vidéo, d'aller s'informer à droite, à gauche des possibilités que ça avait apporté, de ce que ça pourrait, que ça avait apporté, avant de se donner son avis lui-même. Bon, après, vous allez me dire, certes, c'est pas grave. Bon, c'est qu'un petit exemple, hein. Mais il y a aussi des gros exemples. Plein de gros exemples qui donnent tout simplement envie de rager. Par exemple, je sais pas, Christo, bon, pour revenir à la petite guéguerre PS4 Xbox qui fait rage là ces derniers temps. Christo, donc pour lui, il va essayer de corrompre un peu ses abonnés en en leur mettant dans la tête plein de choses sur la PS4. Par exemple, dans ses vidéos, il va faire tout ce qui est PS4, toutes les bonnes nouveautés, tous les points positifs, il va virer tous les défauts presque. Bon, à la limite du raisonnable. Il va parler que des qualités et il va bien les mettre en avant. Mais quand il s'agit après de parler de la Xbox One, donc l'ennemi un peu de Sony, Microsoft, là, il n'y a personne. Il va parler que très très rarement de la Xbox One. Et si c'est pour parler de la Xbox One, il va y parler en mal. Donc, professionnalisme, moi je dis chapeau. Parce que franchement, juger sur un point de vue égoïste comme ça et pas juger sur un point de vue professionnel où on analyse les éléments, c'est quand même un peu un foutage de gueule, sachant qu'il y a des gens qui regardent après derrière qui n'ont jamais eu peut-être une Xbox ou une PS3 qui après vont forger leur point de vue par rapport à ce que dit Christo. Et donc, vu que Christo dit de la merde, euh, ben, les personnes qui l'écoutent, ils vont bien évidemment le croire et à la fin, ils vont se rendre compte ben, qu'ils se sont fait niquer, hein. Plus tard, bien sûr. Par exemple, pour revenir aussi à une vidéo assez d'actualité où Christo, on va parler de la GPU et de la CPU de chez Microsoft et de chez Sony.
Donc Christo il va faire sa mauvaise langue, bien sûr, il va privilégier... Ah, je suis désolée pour les sons en arrière-plan, c'est ma mère qui lave la vaisselle, hein. J'habite encore chez ma mère, heureusement, j'ai 14 ans, je suis désolée, hein. C'est ça, c'est la vie. Mais bon, allez, on reprend. J'en étais où? Ah oui, la CPU, la GPU. Donc Christo va aller parler en bien de Sony. Il va dire que la GPU de Sony, elle est 40% plus puissante que celle de Microsoft. Bon, moi je vais vous dire un truc. Le programmeur qui... non, le développeur qui a dit ça, il a totalement raison. C'est vrai, celle de la GPU de Sony est en puissance brute, c'est-à-dire si on prend les deux composants, celle de Microsoft et celle de Sony sans rien, Sony va la battre sur plusieurs points. Ça c'est bien vrai, mais déjà un développeur, je vois pas qu'est-ce que ça a à foutre là-dedans. Sachant que bon, ça a déjà été prouvé, parce que moi, pour vous dire, je voulais faire une vidéo où je comparais la PS4 et la Xbox One d'un point de vue totalement neutre. Et je suis allée me renseigner sur la GPU, la CPU, tout ça. Et je suis tombée sur un site qui mettait en comparaison les deux GPU de Sony et de Microsoft. Bon, j'étais un peu surpris. J'ai vu que celle de Sony était plus puissante. Je me suis dit, ok, ça va, tranquille. Mais j'ai pas eu besoin que 3 mois après, j'attends qu'un développeur me le dise, quoi. Ça prouve bien que Christo va pas aller chercher ces informations, il va aller les voir selon ce que disent les médias. Il va pas aller, je sais pas moi, comme un journaliste va chercher sur le web ou va aller sur le terrain. Bon, après, c'est vrai qu'il a pas les moyens d'aller sur le terrain, d'aller aux États-Unis ou quoi, mais voilà quoi, un minimum rechercher, c'est-à-dire d'aller sur internet, chercher un peu. Donc non, lui, il va se baser sur ce que dit un développeur, donc c'est sur ce qu'est l'actualité. Donc ce que dit des sites web comme jeuxvideo.com ou Game Truc, là je sais plus quoi. Eux, ils font du travail, mais Christo, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller prendre le travail des autres et il va en faire une vidéo avec. Ce qui s'appelle du vol, hein. Christo est donc un voleur. Mais bon, on va passer ça. Donc on parle encore de l'égoïsme de Christo quand il s'agit de la PS4 et de la Xbox One. Il va dire qu'elle est plus puissante. C'est vrai, elle est plus puissante. Mais Christo ne va pas aller se renseigner plus que ce qu'il a envie de savoir. Lui, ce qu'il a envie de savoir, c'est la PS4, elle est plus puissante. La Xbox, c'est de la grosse merde. Voilà, je veux que mes abonnés y pensent ça. Pour moi, c'est ça. Je veux pas aller faire un effort d'aller chercher du côté de la Xbox One pour voir si c'était quand même pas trop normal que pour une console qui vaut quand même 100 euros de plus, qui est d'ailleurs les 100 euros c'est par rapport à la Kinect 2 qui a été intégrée et qui va être très prochainement dans un pack individuel sans la comment dire sans la Kinect qui va être au même prix que la PS4. Mais bon, ça passons. Il reste que des rumeurs ça, ou je sais plus ça a été confirmé par Microsoft. Mais bon, allez, passons. Là on parle toujours de Christo. Donc, on était sur la PS4 déjà, c'était quoi? Oh, parce que j'ai pas dormi là de la nuit, hein. Ben, on est en train de parler voilà, de la GPU, de la CPU. Donc, Christo, il va pas aller chercher plus loin que qu'est-ce qu'il veut savoir. Sachant que, quand même, pour une console qui coûte 100 euros, c'est pas très normal qu'on se retrouve avec GPU, une qui est 40% plus puissante que Microsoft. Microsoft, quand il a créé sa machine, sa Xbox One, il va pas quand même, il va savoir riposter quand même. Donc Christos dit pas ça, il va pas le chercher plus loin. Mais je vais vous dire un truc, c'est que la Xbox One, elle incorpore 32 MO de SRAM. La SRAM, c'est comme de la mémoire vive, mais qu'a créé Microsoft et qui est dédiée en fait à la GPU de sa console. Donc ces 32 MO, ils vont servir donc à booster, mais alors là, booster à fond les compétences de la GPU, ce qui va la rendre au même niveau que la PS4, et même plus, hein, et ce qui va faire techniquement que ben, elle est au même niveau qu'elle. Et donc, à ce moment-là, Christo va dire de la merde en disant que, justement, la GPU de Microsoft est plus puissante.
Mais il va pas préciser en puissance brute, parce qu'il ne le sait pas d'ailleurs, parce qu'il ne va pas aller chercher comme ferait une personne normale. Qui, d'ailleurs, je sais pas, un journaliste, ça gagne. Allez, un bon journaliste, ça gagne dans les 2 000 euros. Il fait un très bon travail, il va aller chercher ses informations, aller sur le terrain, tout ça. Christo gagne 300 euros, il ne fout strictement rien. Il va même pas aller chercher du travail, il va pas aller fouiller dans le travail. Bon, là je vous parlais de ça, mais il y a plein d'autres choses à dire sur Christo. Donc c'est là, ça sera la première partie de la vidéo. Je vais devoir malheureusement vous dire adieu pour la deuxième partie de la vidéo. En espérant qu'il y en ait plusieurs. Mais sachez que, s'il vous plaît, avant de commenter, de déposer votre avis, de mettre un j'aime ou un j'aime pas, ça je m'en fous. Hein. Essayez d'abord de comprendre que ces vidéos, je les fais pas pour rager. Hein. Je les fais pour que vous je les fais pour vous quand même. Hein. Je les fais pas d'un point de vue que pour moi. Je pense à vous justement, les abonnés qui ne savent pas ce que Christo fait, c'est pratique. Et le soi-disant travail qu'il produit derrière ces soi-disant dire, il ne faut strictement rien. Et même moi, je pourrais faire 3 fois mieux en 3 fois moins de temps. Donc les deux prochaines parties, ça sera la partie montage, donc ce que doit faire Christo quand il s'agit de montage. Et la deuxième partie, ça sera côté concours. Donc ces fameux concours, abonnez-vous, likez, commentez, et vous avez une chance de gagner tel ou tel point Microsoft ou PS4 ou même un virement PayPal. Donc j'ai appris très récemment que... Bon, j'ai plein de choses à dire sur ça, ça sera dans la deuxième partie. La troisième partie, ça sera par rapport justement au montage que doit faire Christo. Bon, je vais devoir vous dire au revoir. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Et je voudrais bien que en fait, je puisse parler en privé avec Christo. Enfin, privé, devant vous. À Christo, lui poser quelques questions pour que toute cette affaire soit un peu clarifiée. J'étais assez confus dans mes propos. C'est pas ma faute, je fais ça totalement à l'improviste. Et je dois donc vous dire adieu. Petite parenthèse par rapport à ce qu'a dit Christo très récemment. Désolé. Et ben, il a dit, je crois sur Twitter ou sur ses vidéos, qu'il a un réseau très 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 faible. Qu'il est chez Free, je crois. Qu'il a un réseau extrêmement faible et qui fait que pour poster une vidéo, ça prend 2 heures. Donc 2 heures, voire 3. Hein. Il m'a dit que c'est, je sais pas, moi, ça prenait très longtemps. Mais il dit que c'est du travail. Mais je vois pas en quoi c'est du travail de laisser son ordinateur poster une vidéo pendant que lui il fait ce qu'il veut. Il peut jouer une partie de Battlefield ou de Call of ou bien encore aller pomper ses informations sur un site ou préparer sa nouvelle vidéo ou aller encore regarder une vidéo sur YouTube. Je vois pas où est le problème dans le sens où il doit poster une vidéo que ça le prend 6 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, on s'en fout. On dirait il doit pas bouger pendant ce temps-là, il peut faire ce qu'il veut. Et puis, excuse-moi, Christo, mais sachant qu'une personne gagne, que tu gagnes 300 euros, franchement, je pense que un investissement pour avoir justement un meilleur opérateur, ça serait bien. Sachant que c'est un peu foutage de gueule quand même de nous dire, oh, je fais du travail et tout, j'ai une connexion de merde, excusez-nous, c'est pas nous qu'on fait ta connexion, c'est de la merde, c'est toi. Après, si tu veux pas lâcher un centime pour avoir une connexion, je sais pas moi, à numéricable ou numéricable qui est d'ailleurs pour moi le meilleur. Hein. J'ai numéricable. Alors qu'il a free. Je sais pas moi, te donner allez, 25 euros sur ce que tu gagnes par mois pour poster des vidéos plus rapidement ou alors donner un meilleur rendu. Ben, excuse-moi, moi je l'aurais fait. Hein. Si je gagne de l'argent comme ça grâce à YouTube, ben, je sacrifie un peu de mon argent chaque mois pour permettre justement que ça soit un investissement à long terme. Qu'après je puisse fournir un meilleur travail à mes abonnés, que qu'après ben, j'en sois récompensé quoi, par par leur GM, par tout ça. Et je saurais que je l'aurais gagné honnêtement. Voilà. Sinon, j'ai vu aussi que tu avais, Christo,
j'étais un peu radin dans le sens où, en fait, je gagne 300 euros par mois et ça, c'est le minimum. Hein. Je tiens à le préciser, c'est vraiment le minimum que- qu'est-ce qu'ils gagnent par mois et je ne rigole pas. Euh, Même moi, étant youtubeur avant, j'avais un compte PayPal et j'avais donc, enfin, mon père avait un compte PayPal et il était relié à mon compte Google. Ça fait que chaque mois, ben, je percevais quelques euros. Bon, je faisais pas des milliers de vues non plus, mais c'était dans les 1 euro limite vue, quoi. Donc, ça, c'était le minimum vital. Hein. Après, ça peut aller jusqu'à 2 euros limite vue, 1,50 € tout ça. Bon, pour en revenir à Christo, avant, il tournait avec quoi? Il tournait avec un écouteur. Il enregistrait le son avec un écouteur, ou alors. Ouais, il enregistrait le son avec la petite barrette là qu'il y a sur l'écouteur qui permet d'appeler. Voilà, donc professionnalisme, toujours bravo. Hein. Sachant que tu gagnes 300 euros par mois, ce serait bien d'investir dans un nouveau matériel. Bon, après, peut-être que tu investis avec un nouveau micro parce que ça fait longtemps que je t'ai pas vu avec les écouteurs. Mais là, je sais pas, moi, une caméra, ça serait bien investible sur une webcam HD ou une caméra, quoi. Foutage un peu de gueule, tu gagnes quand même 300 euros par mois grâce à des abonnés qui ne savent pas faire. Qui n'ont pas d'esprit critique, quoi. Donc, s'il vous plaît, je vais pas exiger un j'aime ou quoi. Si vous aimez, merci, c'est gentil. Si vous aimez pas, ben vous aimez pas. Je vais pas vous empêcher de mettre un pouce rouge. C'est pas comme Christo qui va aller réclamer les abonnés, les j'aime et tout, qui va même faire des concours tellement il fait de la merde pour avoir des j'aime. Je vais pas réclamer tout ça. Je vais juste vous dire si vous aimez, vous aimez. Si vous aimez pas, vous aimez pas. Si vous aimez pas, merci de mettre un commentaire sur la vidéo pour dire pourquoi vous aimez pas. Euh, Moi, par exemple, pour faire cette vidéo, il y a pas très longtemps, j'ai fait mon anniversaire et j'ai eu mes 14 ans. Le micro là que je viens d'acheter, c'est un Blue Yeti. C'est un micro qui coûte très cher, qui coûte sur internet dans les 150 euros, 125 euros généralement. Et moi, je l'ai eu un peu en promotion dans les 100, 115 euros. Donc, moi, j'ai dû ça. Bon, mon cadeau d'anniversaire, c'était ça. À la base, j'ai voulu l'acheter justement pour faire une vidéo pour Christo. Donc, ça prouve que moi, je mets un peu de mon cœur dedans et que je m'intéresse justement à tous ces abonnés qui le croient, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait. Voilà quoi. Donc, maintenant, je vais pas aller trop vous saouler. Je vous dis au revoir à la prochaine pour la prochaine vidéo. Au revoir.